Avant l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que j'ai dit seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Voilà, nous allons aller en trombe. Je vais vous prier de tourner vos Bibles dans 1 Jean 2, verset 18. Et je vous avais toujours dit que lorsque vous voulez suivre nos émissions ou mes émissions, c'est d'avoir un bic, un cahier et une Bible à côté de vous pour prendre des notes, parce que c'est des notes précieuses qui peuvent vous servir et qui serviront d'autres personnes aussi. 1 Jean 2, 18 dit ceci: petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Seigneur, bénis ton enseignement et détends l'atmosphère et fais du bien à toute personne qui va nous écouter en ce moment ou qui nous écoutera plus tard. Béni sois-tu. Et c'est en ton nom que j'ai prié. Voilà, pour vous qui ne nous suivez pas à la télé, sachez que vous pouvez suivre nos émissions radio, télé sur YouTube. Et vous pouvez nous suivre sur Radio La Grâce, la FM 89.1, chaque lundi de 6h à 6h15, chaque mardi de 14h à 14h30 pour une grande émission. Et j'explique dans cette émission comment le salut est un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Et chaque mardi de 15h à 16h sur la même radio, j'enseigne sur des thématiques. Actuellement, je suis en train d'enseigner sur l'assurance du salut. L'émission a pour titre Grâce abondante. Et sur la même radio, il y a de grands enseignements qui sont là. Vous pouvez suivre cette radio toute la semaine et je sais que quelque chose peut changer dans votre vie. Donc, nous sommes dans notre enseignement et nous sommes dans la deuxième partie de comment discerner les faux prophètes et les vrais pasteurs ou les vrais bergers. Comment discerner les faux prophètes et les vrais bergers. Et nous avons vu beaucoup de choses jusqu'à présent. Et vous avez dit que dans Deutéronome 18, verset 20, en Israël, dans l'Ancien Testament, pour savoir que ce qu'un prophète dit est vrai, ou si c'est Dieu qui l'a envoyé, il faut voir que ce qu'il a dit doit se réaliser à court, à moyen et à long terme. Si ce qu'il a prophétisé ne s'est pas réalisé, il faut que vous sachiez que c'est un faux prophète. Mi baba et nous trompe et otroya ye nkanye nyabe bi nyabe nu notio kudu nyabe bible le miasi miate no do tom le télé radio La Grâce FM blani voici de kete to je sire kaji joda si ajoda miate no do tom chambra si abra ne po egave quoi les radios et quand si la patate dans les radios et nous sommes gagnants le fond colatenami à bloder colatenami a dessiné à tepia colatenami la dessi Christo et il va bela trop et mi le pompo so kudo et le cola au kaka le ke hia mea mi do nu na hia et bi ba le gouvernement de Joa Christo lava
Donc, un Christ là-bas, Mirapo à la nous serons là-haut, à la panagori là-haut, au la soubo à l'égbègbè. Et puis, à mis les poils, les kéni à thème d'Odjessi, à la nous serons là-haut. Et la bête béfia, courio le soubo, ya messia me le dit donti. A messia me le dit d'agbe. A messia me le dit, mais quelle a honayo. Fi comme à quoi donti lo. Et mi va probena, à metoteo, ou va soa do kwe, so do donti da mo, do alo podota. Yemi kwa le wana subak balen et bantoa et ta me vécu la me wenya me bena mi le yi et mamle avo mi le kwa wa bi ba le globena sande le Israël le ko wona so dona Jesi à la panus kon la o le ko wona so dona Jesi a me ko le ro ko ma wo don yo wa ma wo don yo wo wa wan to o le odo podota o mi kwole mo se bak banlen et atolia et taou ni pi blave me bena na me ne ba gban ri so kuda pa gbe onti si gbele ko sugbon le gbengbe a be yo po yo po odogodo yibo yo po odo awuje yo po emi alekele joroji o yo po emi alekele ya joroji o bible agbona ne mu pata ko le gblan ne mu joroji we gbe o mjoroji o so mjoroji o ni so mjoroji o gakeme yo globena nebe nu la joroji o wa anya bena ameko le gbonyo na wa alapato oni ye osugbo egbe gbangbam mi ayeji. Donc si je reviens en français, nous allons remarquer que les faux prophètes, pour les points que nous avons vus, je vais les survoler rapidement, ils vont vous dire que tout ira bien. Alors qu'il doit vous dire de vous repentir. Vous comprenez? Parce que lorsque vous vivez et que la mort vous frappe là, sans repentance, sans avoir donné votre vie à Jésus-Christ, ce qui vous attend, c'est le jugement et la mort. Nous pouvons le trouver dans Hébreux 9, verset 27. Dans Hébreux 9, verset 27, il est dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le globena de paix guerrier, le yémipo, sokudo et alakpa, nous sommes le yonti. Et de là va on la trami bena oh, et mi batro di me chocha oh milai di po fi adupe ame. Olugbo emi gba troji mi na gbe keju mi gbele so gava mi ba le premu ko mi le sana mi o po bera nko mi la po dede ne mi gba troji me chon mi be le wonu daka o emi to mi kokolita ve so amerebe ni so toti so le sina mi po o mi la po haya ne mi so eme mi be gbania so sia so fun ku mi fofo mi blonya do denti mi po ngbodo mi po over agbela banami vo om le blon enyan tonto ko ni fipode le yaba gbeme keni nvo ba gbe kemi le keye Yesu de ka pe latem klo nvo wa jo ni yaba gbe nti o mi gbole ke enu alia e o le go nu sanu layi e milano nuwa me kaka bereka kwa ola globena enterrement oral e gomo yibena okuyewa biba globena ne oleji kaka omuho Kristo ye ekuba so la bomea enu ke tote po apenyin bomdondro ye no dro vonu oboa afiko la ya apenyin keme choncho me ko gba ona bena zomavo e gomo yibena omja no ma oba paji o omja no ma oba homo omja no ma oba vi odomo omja no ku Yesu Kristo wa ola no kudo satana keni ma oba futo kudo gbogbonvo ko ni via kudo ameko gbenle ma oba ko na ba antikrista ameko kitero Kristo ntia okudo era no bebe seseme so mavo so imavo enu ochi mleto no bena no re senya ya anye bena gasia gamea ola tenkufa hiye ke mi le vivia hiya do vovo le mi ponu ko le jole me fi vivia hiya do vovo la fi le pepe hiya do vovo ye mu ko le jole juo me ye le ni san ngbe mi so ba isa le Matteo bla e tabla be bo eni amengbe na mi e mu ko le jole ye me fi egbe fi ya yo le ni san na na hiya be chocho ki so be baba ne mi mle buta me sonti mi wo chachara Christo gbo wa e kamien to. Donc nous allons continuer
Et nous allons voir un second point qui correspond à ce que font les faux prophètes, ou bien qui caractérise les faux prophètes. C'est quoi? C'est que ces gens-là, on les écoute volontiers. Voyez, non? On les écoute volontiers. Je vais vous donner quelques passages qu'on va lire. Lisez avec moi. On a commencé par lire ce passage la semaine passée. 2 Timothée 2, verset 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, verset 3 à 4. Suivez avec moi. 2 Timothée 4, voilà, verset 3 à 4. La Bible dit: car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Hein? Ouais, non? Soulignez dans vos Bibles des choses agréables. Ouais, non? Ils se donneront une foule de docteurs. On va utiliser ce verset dans le second aspect que je vais développer, parce que c'est des gens qui sont nombreux. Vous allez souligner ça aussi. Ouais, non, dit, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ouais, non, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons un peu partout? Sur les chaînes de télé, sur TikTok, les réseaux sociaux, les radios, très tôt le matin, à midi, le soir, et un peu partout. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les gens qui ne vous parlent jamais de la sainte doctrine de la Bible qui est devant moi ici. Vous comprenez? Mais ils vous parlent des profondeurs du diable. Ils vous parlent selon les féticheurs. Ils vous parlent comme les gens vont chez les marabouts, les malams, voilà, pour se faire de l'argent. Vous voyez, non? Ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Je suis à la télé, je suis en direct et je suis en train de travailler avec mon portable. Donc, appelez-moi après l'émission. Je ne peux pas décrocher en ce moment. Est-ce que nous sommes d'accord? Un moment viendra où je vais consacrer 2 ou 3 émissions et je vais ouvrir l'antenne. Et cet temps d'antenne, c'est que vous appeliez et vous donnez vos témoignages sur les mésaventures que vous avez vécues de la part des faux prophètes. Ne vous inquiétez pas, je vais ouvrir l'antenne juste en ce moment-là pour 2 ou 3 émissions ou 3 semaines et vous allez seulement faire les témoignages. Hein? Si un tel prophète vous a fait ceci, vous a promis ceci, les choses invraisemblables, hein? Les fables qu'on vous a racontées et vous êtes tombé dedans, vous avez donné de l'argent, mais la situation est demeurée et comme telle. Beaucoup de gens m'ont appelé, m'ont parlé. Combien de fois ces faux prophètes n'ont pas soutiré leur argent, mais leurs enfants sont morts, leurs maris sont décédés, leurs femmes sont décédées, elles ont perdu leurs affaires, leur marché, leur santé. Et pourtant, on leur a promis la guérison, on leur a promis, comment je peux l'appeler, et la percée, on leur a promis plein de choses. Mais ces choses ne se sont jamais réalisées. Mais quand c'est comme ça, pourquoi vous ne pouvez pas comprendre que c'est des gens qui sont des vendeurs d'illusions? Ce sont des vendeurs d'illusions qui trafiquent votre influence. Vous comprenez? Yo le ton ambera et prophète yaleke et bagale aussi et donc yaleke na yo sur la porte de yo be dola jeji yo la yinko et mi yaleke la trop la gbemena yo ame ala tiagbe gakea yo so gasona et nous si anu ko bia yo so sona kwa ndekpe ntro la gbemena yo ame ko yo so yo agboa odage oploye toto oploye aputa oploye emoplis tonu o kono keke no bwa ndekpem trole abdomina ne ba mo wo ele ne ade nu kati bi ba ko ne ba me odoro enyaye we nu kati mi ndonse le trois nyimbo domu ma didiowa ma ba hunka na mu hunkare ma wosibe kosira me vera me tonene amo pata ko le wa do ko me oni prophète alo nya gbonira
unsuyo nyonyo nusa nuko okudomi efiko fiknami ajeko denami enyako ogbon yemu vemo le contrôle tagunami doa nemba gboma unyo et antenne ma huipo ye mi agbonyo menua ma dogba ro mi ata ye mi neni no me la so bi aba gbona Yesu Kristo a emu ke ma wo nem pa enu so so abo ma ba so ko shira me da me ton dara ni ye mi la pompo va mi ba ko yo fifio e la bena me le fio nu em so téléphone so le enregistrement donc en découcou na mi ayo me émission apa ma on ira mi donc je continue les faux prophètes. Comment vous pouvez les reconnaître? Hein? Vous pouvez, c'est des gens qu'on écoute volontiers du matin jusqu'au soir. De nos jours, ils ont fui les chaînes de radio et de télé et certaines chaînes de télé pour se retrouver sur TikTok. D'autres sur WhatsApp ou je ne sais pas, et sur Facebook parce que avant ils venaient et c'est les gens qui payaient. Avant, ils venaient, ils se cachaient, ils ne montraient pas à la télé ce qu'ils font subir aux gens en leur demandant de cotiser de l'argent, en les forçant, en les envoûtant. Et les gens, l'argent qu'ils doivent prendre pour s'occuper de leur famille, ces gens leur donnent l'argent. Maintenant que les gens ont les yeux ouverts, ils n'arrivent plus à venir, ils n'arrivent plus à payer les chaînes de télé pour venir. Ouais, non? Ils créent leur petite antenne à la maison ou dans un studio bizarre et puis voilà, c'est là maintenant qu'ils volent encore les gens. Vous me comprenez? Mes amis, c'est très important ce que nous sommes en train de voir en ce moment. Et c'est le signe que Christ vient. Et c'est la dernière heure. Et vous devez vous réveiller. Et savoir que la solution à vos problèmes, ce n'est pas un mortel, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, mais c'est Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est Jésus-Christ. Si je continue, on les écoute volontiers. Vous comprenez? 2 Timothée 4, verset 3 à 4. Maintenant, on va voir encore un second point. Mais un point qui va vous apprendre à discerner. Si celui qui est devant vous, en train de vous dire qu'il est un homme de Dieu, qu'il est une femme de Dieu, si réellement c'est un homme de Dieu, si réellement c'est une femme de Dieu. Parce que c'est des gens qui mentent aujourd'hui. Dans le compte de Dieu, ils disent que c'est Dieu qui m'a envoyé. Cependant, ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Ils travaillent pour les vendre. Point suivant qui va vous permettre de reconnaître les faux prophètes et les vendeurs d'illusions. C'est quoi? C'est des gens qui s'opposent méchamment et éventuellement par la violence aux vrais prophètes. Vous voyez, non? C'est des gens qui s'opposent volontiers. C'est-à-dire, vous voyez, non? Souvent, lorsque nous venons à la télé et que nous disons la vérité, vous savez, c'est des gens, ces faux prophètes-là, parce qu'ils voient que nous sommes en train de dire la vérité. Et la vérité est en train d'ouvrir les yeux aux gens. Et les gens ne vont plus aller vers dans leur couvent pour être plumés ou déplumés. C'est des gens qui nous attaquent spirituellement. Ça ne peut même pas marcher. Vous comprenez? Parce que si vous lisez Ésaïe 54, 17, la Bible nous dit, toute âme forgée contre un vrai enfant de Dieu n'aura pas d'effet. Et si vous lisez Nombre 23, 23, et la Bible nous dit, la sorcellerie ne peut rien contre un enfant de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous voulez les quitter, vous voulez les abandonner, vous voulez abandonner leurs pratiques, jeter les fétiches qu'ils vous ont donnés, les canaries, les calebasses qu'ils vous ont faites. Vous voulez jeter tout cela et venir vers le vrai Jésus, mais vous avez peur. Vous avez peur de leurs représailles. Vous avez peur de mourir. Alors que moi je vous dis, si vous venez réellement à Christ là, au vrai Jésus de la Bible là, vous n'allez pas mourir. Parce que la Bible a dit, si vous lisez, on va le voir dans Jérémie 1 là, verset 19, il dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Ces faux prophètes vous feront la guerre. Parce qu'ils travaillent pour leur ventre. Et non seulement ils travaillent pour leur ventre, mais ils travaillent aussi pour Satan. Celui qui dirige le monde en ce moment, mais qui sera bientôt enchaîné, pris et enchaîné pour que les gens soient libérés.
C'est pour cela que Jésus a dit aux Juifs qui étaient esclaves de la loi, qui étaient esclaves des démons, Jésus leur avait dit, qui étaient esclaves des faux prophètes, des sacrificateurs, Jésus leur avait dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. Et si vous lisez Jean 8, verset 36, Jésus, il est revenu, il a dit, et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous voyez? Aucun prophète ne peut vous affranchir. Aucun faux prophète. Bientôt, je vais vous donner un enseignement sur les qualificatifs et responsabilités dans l'église primitive des apôtres, des prophètes, des évangélistes et des pasteurs. Vous allez voir leurs responsabilités. Aujourd'hui, les gens, comment on le dit, quelle est l'expression que je vais utiliser? Les gens usurpent leur identité. Les gens usurpent leur titre. Pour impressionner les gens. Se donner des noms fastidieux. Vous comprenez? Ils se disent quelque chose alors qu'ils ne sont pas cela. Et vous les suivez bêtement. Et de vivre. Nous la sommes d'ici à me Kenya la nous serons là. On la tobe, on y a me koé. Ameko le to nya tepea o china te do wanti le gbongbon we ma bi bla gbongbon na nko on sa nko la tu do amere e ma we vantia ma di enti akpogbede mi le po e azem di na ma we vinti o enu oti mi tete nya tepe na mi ro e la bena mi jesi ameke mi le subwa mi le odo le podota mi le odo bena amone po dede Olopa, elle avait bien mis et nous que bana yame, et nous que bana, fifia, et nous assessé. Ne Christo moulasio, non mouroye sous Christo, au bout du plan, tu as fait ton do kakaye, bereka, au verre quoi, ton père, du méthode trop, m'balé, chepio. On l'a dit, il y a trop de mais. On l'a dit, il y avait Christ au bon, elle avait au wonu non, au sabot non, et prophète au soit mio non, au soit et Dieu non, au soit adi non. Puis on les a nous on voit, et nous on drone barabara pour le coup, et nous on voit, et on l'a pas là, et vont du accident pour le, et nous qui nous pour le Jordan pas de Oji. Oji mais il y a tâché de nous on voit, on les vont. On le voit du tatia, yo la wo, alors la penu, on dit ya gbonya on, ne ba de le jiji no voit, on le voit. Wa mjema to no benade. No va Yesu Christ o boade. E bo konepe ke sobe awuso do ele bele no kovena eni pastor, eni prophète, eni ameab et apôtre, eni docteur, eni nu yo le kekade. No va Christ o bo va o unjione, o be so soke, Christ o mbo o soke wa. Bo ko la ba no me o. Ni America mate poison we adinti o. America mate dakakatu we adinti o. Mais au téléspectateur, mais moi, je vais avoir, alors pour le moment, Zaman, je vais avoir des millions de millions de mais que couro. Mais on a des jessies avec les sous-bois. Il y a un petit peu de pommes, il y a tout un peu de benadé. Il y a pas bon, il y a blanc de vie. Si vous voulez qu'il y ait sous-bois gaméadé, il y a blondé là-haut, et rasoubois là-haut. Non là-haut, on sort, ramédio sort au coulouvi, on sort, mais on commence avec Christ au bord, mais il y a des signes à te perdre, il n'y a pas de m'envoyer sur au coulouvi à aller. Il y a qui sont là, on l'a dessiné à tes pères, il se fait là, on va dire, il y a Christ au cas pour on a mis à blanc de vie. Il y a Christ au à blanc de vie, va vendre. On l'a trop sous à blanc de vie, va vendre. Nous, quand tu me vas Christ au bon à quoi, nous, quand tu me vas Christ au bon à quoi, à blanc de vie. Il y a qu'un mille blancs. Il y a mis la quoi, bien nous, qu'on le dieu, il y a mis ton à tes pères. On l'a vu trop tabouné n'y a te père. On l'a vu bonya bonami. On l'a vu on l'a vu encore. Satan a blo, on dit Satan a bat basivio, yo le donne ya chamena encore. Yo chamia ba yo ba. Il est quoi? Bible a camé on l'a mêlé pas. Bible a camé on l'a vu son nuit aller que son nuit aller que son nuit aller que son nuit aller que vers quoi on can va vers à on can afin qu'on dit à on can doit vers quoi va afin que au Dieu doit vers Jini aller que ça va et babo potomi jamatona nous allons à mi peut appeler 30 minutes ça peut nous dire ma dit Dieu le Jésus Christ obéit comme non mais on n'est pas qu'à tout le corps de mi parle que nous allons même il ne pas me quoi elle avait il y a d'autres secrets de la loi il y a d'autres la connaissance
et libérer le peuple pour Jésus-Christ. Et bon, est-ce que c'est avec les pratiques douteuses, Est-ce que c'est avec les fétiches que tu vas libérer les nations pour Jésus-Christ? Est-ce que c'est avec les pratiques fétichistes que tu vas rassembler les gens pour Jésus-Christ? Pour qui vous prenez-vous? Qui allez-vous vous tromper? Mais comme il a bleu. Et bon, on a pour la mauvaise Christ au bois. Mais quel beau pas Christ au bois. Mais quel beau pas Christ au bois. Et quand on a apôtre le nez à l'eau, il va nous faire la nez au bois. Mais quand au bois. Que moi Simon le magicien pour la bois. Ma pour ça que Simon magicien qui nous sont yamés. Je vais vous laisser avec 1 Roi 22. On va lire les versets 6 et les versets 24. Et vous allez apprendre quelque chose là-bas. Et on va se revoir la semaine prochaine. Lisez avec moi 1 Roi. 1 Roi 22. 1 Roi 22, verset 6 d'abord. Il s'oppose méchamment et éventuellement par la violence au vrai prophète. 1 Roi 22, verset 6 d'abord. Rapidement, suivez-moi. Bon, je vais voir si je peux lire. 1 Roi 22, verset 6. Les lignes sont très petites ici. Dit, le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400. Bon, ça c'est un point qu'on va voir prochainement. C'est des gens qui sont vraiment nombreux aussi. Ils sont vraiment nombreux, on va le voir prochainement. Mais on va lire 1 Roi 22, verset 24, rapidement. Je n'ai pas assez de temps. 1 Roi 22, verset 24. Alors Sédéchias, fils de Kenanan, s'étant approché, frappa Michée sur la bouche, sur la joue, et dit, par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu ne verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée et emmène-le vers Aaron et Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le de pain et de l'eau et d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Ouais, non? Michée était un vrai prophète, un vrai pasteur. Ouais, non? Et il y avait plusieurs prophètes qui gravitaient autour du roi, qui n'obéissaient pas à Dieu. Ouais, non? Et pourtant, il veut aller à la guerre. À chaque fois qu'il voulait aller à la guerre, il devait avoir l'oracle de Dieu, la permission de Dieu. Dieu devait leur parler par un prophète. Et à ce moment-là, le roi ne voulait pas écouter la voix de Dieu. Il ne voulait pas écouter ce que le prophète lui dit par la voix de Dieu. Il écoutait les faux prophètes. Et lorsque le vrai prophète Michée a parlé, l'un d'eux, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est venu, il a frappé la bouche. Il a frappé la bouche au vrai prophète. N'est-ce pas ce que les gens font aujourd'hui? Lorsque nous prêchons la vérité, l'évangile de la grâce qui vous dit que le salut est gratuit, l'accès au ciel est gratuit, on ne paye rien, on va au ciel seulement par la foi. Galates 2,16, Éphésiens 2, verset 8, 9. Non, on nous calomnie, on dit, il ne faut pas écouter ces gens-là. Ces gens-là, nous allons les calomnier, comme ils ont dit cela de Jérémie. Tuons-les avec notre langue. Vous voyez, non? Combien de fois on n'a pas tué les vrais prophètes? Et dans notre pays, ce qui se fait. Les gens font la politique avec l'œuvre de Dieu. Ce n'est plus le ciel, mais c'est le ventre. Et lorsque nous voulons parler, on nous calomnie. On nous dit que nous disons aux gens de vivre dans le péché. Depuis quand? Titre 2, 11 et 12, 13 dit que la grâce de Dieu, c'est un passeport pour vivre dans le péché. Au contraire, lisez Romains chapitre 6. Celui qui
a reçu la grâce de Dieu, en a fini avec le péché. Si vous êtes en train de me suivre en ce moment et que vous êtes esclave des faux prophètes là, la seule chose qui peut vous libérer de ça là, c'est lorsque vous allez vous décider de venir à Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et ce pardon est accessible à tout moment. Parce que Jésus-Christ a payé le prix. Et cette grâce est même abondante. Et cette justice vous a été accordée gratuitement. Et c'est un don. Lisez Romains 5, verset 17. Nous redoutons et y aller. Va Christ au bord, n'a pas de des coucou de nouveau ota, ou la quoi de ma voix. Mais c'est nous que les bagomères. Et Mila et Moussa soit dit, et quand cela qui est Christ au Mouva Kaboa. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez m'appeler maintenant, vous pouvez appeler, mais s'il vous plaît, je vous en supplie. Faites la paix avec Dieu en recevant Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. À la semaine prochaine. Bye bye. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rarement pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.